Hello les voyageurs, on se retrouve pour aller déjeuner au Noose & Monkey, donc un pub super sympa sur Aberdeen, vers le quartier de Rosemount. Donc on va manger avec le chéri parce que c'était son anniversaire hier et avec le toutou parce qu'ils acceptent les toutous. Donc je vais vous montrer l'endroit, je vais vous montrer ce que je vais manger et vous verrez un petit peu plus du toutou. Voilà. Alors, donc on est vendredi. On est vendredi, bon il fait pas super beau, mais voilà où on va. Le Noose & Monkey, donc juste là-bas. On va traverser la rue sans se faire écraser. Ce serait mieux. Et je vous emmène, voilà, quand on peut traverser, ça fait un gros bruit. Noose & Monkey. Voilà, pub grub, donc la nourriture de pub, donc burger, vous avez des salades, vous avez aussi des plats type mac and cheese, fish and chips. Donc ce pub, on y mange très bien, ils sont très sympas pour aller boire un verre, pour aller juste snacker ou faire un repas, c'est très sympa. Donc je vous invite grandement à essayer si vous êtes dans les parages. Where's my Dwighty? 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 Where's my baby shoe? Do you want to say hi? Do you want to say hi? Oh voilà, on se retrouve au Noose & Monkey et on va déjeuner. Donc je vais vous montrer le menu. Vous allez voir, il y a un petit peu de tout. Mais c'est très sympa comme ambiance. Je vais essayer de vous filmer un petit peu. Voilà, il y a de tout, des entrées, des starters, il y a des mains, il y a les desserts, il y a les burgers qui sont hyper bons, bien fournis, tout est toujours très copieux ici, donc c'est très sympa et l'ambiance est vraiment cool. L'ambiance d'un pub typique. On peut même aller sur les tables avec les petits fauteuils. Vous avez un petit escalier, un petit étage. Donc voilà, les Écossais se retrouvent souvent le week-end au pub pour aller déjeuner, pour aller boire un coup, pour fêter quelque chose, tout simplement se retrouver entre amis. Donc on se retrouve tout à l'heure avec le plat. Je vais vous montrer ce qu'on va manger. Regardez-moi ça. Un bon burger avec des frites. Un petit peu de coleslaw. De la moutarde, parce qu'on est des fans de moutarde. Et un beau mac and cheese en face avec du garlic bread. On va et ça y est, il commence à piquer dans mon assiette. Donc c'est parti, on mange. Bon appétit! Et voilà, regardez-moi ça. Un beau cidre, une pinte de cidre pour commencer le déjeuner. Waouh, trop cute le verre. On est content. Un petit coke et un gros cidre. Et on est parti. Aren't you the cutest? Yeah. Tu es trop mimichou, toi. Voilà, il est assis, tranquillou, et il attend son plat. Il se demande pourquoi il n'a pas été servi encore. Bah oui, hein. La madame, elle lui a pas amené un gros burger. Alors il se demande pourquoi. Pourquoi pas lui? Et pourquoi Mamie Yandali?
C'est pas juste. C'est pas juste. Moi, je veux mon burger. Bah oui. Hein? You want a burger? Yes, you do. Yes, you do. You want to say something? Give me my burger. J'aime si on regarde avec tes yeux, l'air de dire, elle est complètement tarée, celle-là. Alors les amis, on se retrouve devant Nando's. Donc c'est un autre resto que j'aime beaucoup, une sorte de fast-food mais un peu plus light. Ils font beaucoup de poulet et des sauces super bonnes. Donc on est dans une autre rue où on va aller se diriger tout doucement vers Union Street et Union Square. Mais je voulais vous montrer voilà, 2-3 petits endroits que j'aime bien, notamment Books and Beans. C'est un café où on peut lire. Ils ont des bons gâteaux. Avec une petite terrasse, c'est super sympa. Et en face, on a le Slane Castle. Donc c'est un pub, un bar, où on peut déguster notamment des très bons cocktails. Bon, c'était très bien il y a encore quelques années. C'est un petit peu moins bien maintenant. C'est un petit peu moins bien fréquenté, on va dire ça comme ça. Mais cela dit, ça vaut toujours le coup et j'adore leurs toilettes parce que en fait, c'est un mur et vous avez une sorte de fausse bibliothèque et la porte est cachée avec des livres et enfin, j'avais trouvé ça génial. Donc là, vous voyez tout au bout, on a le Primark et on a Union Street. Je vais vous montrer aussi, on va passer devant un pub que j'aime beaucoup. Bon, il y a pas mal de magasins de donuts, de gâteaux, il y a un bubble tea aussi, pas mal de pubs bien sûr. Et notamment, bon, il y a beaucoup de cheapers aussi, les fish and chips. Donc ici c'est monnaie courante. Un bon fish and chips, je vous recommande à 1000%. Donc là on est dans Belmont Street, et il y aura bientôt un marché d'artisanat. Le week-end prochain. Il y a souvent des marchés d'artisanat en Écosse. Et là, vous avez donc le Tippling House. Donc on descend et c'est un bar un peu old school, old money, super ambiance. Ils ont des super bons cocktails. Ils sont tous habillés un peu old school, un peu classique. Et j'aime beaucoup, beaucoup ce pub. Donc voilà, je vous fais découvrir petit à petit de plus en plus d'endroits. Allez, c'est parti. Donc on passe par Trinity Center. Petit centre commercial. Il y a aussi des artisans tous les vendredis après-midi. Il y a aussi notamment tous les vendredis après-midi, il y a un gars qui fait des banana pancakes. Donc si vous avez déjà été en Thaïlande et que comme moi vous aimez les banana pancakes, et ben là vous n'êtes pas déçus parce que il fait ça aux petits oignons. C'est trop bon. C'est trop gras, mais c'est trop bon. Donc voilà, on a des petits magasins très sympas. C'est très animé le week-end, donc voilà, on a plein de petits artisans qui viennent exposer. On en a aussi pas mal à Union Square, le grand centre commercial que je vous avais montré dans le dernier vlog. Donc ouais, il y a toujours pas mal d'exposants. Donc c'est très sympa de faire travailler les petits commerçants et puis les locaux, les artisans. Allez, on va aller au café parce qu'après le burger et les frites, je vous avoue que si je ne veux pas m'endormir, j'ai besoin de mon petit élixir magique. Allez, salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Oui, on est encore à Starbucks et oui, j'ai encore mon petit café. Voilà, ça ne change pas, je ne change pas des habitudes qui gagnent.
Donc, je voulais vous faire rapidement un petit chit-chat par rapport au travail en Écosse, parce que je reçois beaucoup de questions à ce sujet. Alors ce sera très rapide. Ici, je ferai une vidéo plus longue, plus approfondie dans une autre vidéo. Hein. Oui, je ferai une vidéo dans une autre vidéo, exactement. Parce que voilà, j'ai beaucoup de personnes qui m'écrivent, j'ai beaucoup de personnes qui me posent des questions par rapport au travail, qui veulent s'expatrier, qui veulent venir vivre en Écosse. C'est peut-être votre cas. Mais qui sont perdus, déboussolés, effrayés en fait par les conditions, donc au niveau du travail. Parce que oui, bien sûr, depuis le Brexit, vous vous doutez que ça a changé. Vous savez que ça a changé. On ne peut plus venir en Écosse, au Royaume-Uni, habiter comme ça, comme j'ai fait moi, sans visa, sans sponsor. Il faut faire les papiers nécessaires maintenant, les démarches nécessaires. Donc, et en plus, il y a des nouvelles choses qui vont arriver là dans les mois qui viennent, notamment au niveau il faut déjà un ETA, une autorisation pour entrer sur le territoire qui est valable 2 ans, qui coûte environ 20 €. Donc sur le site du gouvernement britannique, vous avez toutes les infos. Mais si vous voulez venir vivre en Écosse, bien sûr, il vous faut un passeport. La carte d'identité ne marche plus depuis le Brexit, depuis 2020. Donc, si vous voulez un travail, si vous voulez travailler en Écosse, avoir un job, c'est possible, bien sûr, mais sous certaines conditions. Le mieux étant de trouver un employeur qui va vous sponsoriser pour la demande de visa, un visa spécial pour travailler. Là, vous pourrez sans problème travailler, vivre en Écosse, vous serez nickel. Alors, si vous n'êtes pas encore en Écosse, si vous êtes à distance, encore en France ou dans un autre pays, vous pouvez déjà effectuer des recherches à distance. Vous pouvez aller sur des sites comme Indeed, Gumtree, Job Center, voilà, vous renseigner un petit peu quand même. Je vous mettrai d'autres références et infos en barre de description. Donc, renseignez-vous d'abord, faites un petit tour d'horizon sur les secteurs, les offres d'emploi, les entreprises, les compagnies qui vous intéressent, où, dans quelle ville. Et vous pouvez très bien commencer à candidater à distance. Envoyer déjà des CV, des lettres de motivation, c'est tout à fait possible. Mais sachez que c'est quand même un petit peu plus difficile parce que déjà, on ne saura pas votre niveau d'anglais. Parce que c'est facile de faire un CV, une lettre de motivation par quelqu'un qui parle anglais et voilà, on vérifie pas votre niveau d'anglais, on ne sait pas si vous êtes bilingue, fluent, etc. Donc vous pouvez déjà intéresser le recruteur. Les recruteurs, ils peuvent vous appeler, faire un pré-entretien téléphonique, vous convoquer pour un entretien. Alors si c'est le cas, préparez-vous. Faudra réserver un billet, il y a des frais, pas rester que pour 2 jours, rester au moins une semaine, ce sera quand même plus rentable. Mais oui, c'est mieux d'avoir un sponsor. Oui, c'est mieux si vous êtes sur place déjà. Bien évidemment, vous pouvez vous déplacer. Par exemple, si vous cherchez un boulot dans un café ou une librairie ou peu importe, vous pouvez déjà aller sur place, déposer votre CV, rencontrer le manager, parler. Ils sont très abordables, très accueillants. Donc vous pouvez parler 5 minutes, 10 minutes avec le manager, la manager. Moi, c'est ce que j'ai fait plusieurs fois. Et ils vous diront quoi faire à partir de là. Soit ils vous réorienteront vers la personne qualifiée ou le site concerné où ils vous diront quoi faire. Soit ils vous diront direct, non, il n'y a plus de place ou voilà, le poste est pourvu, etc. Mais si vous êtes sur place, bien entendu que ce sera beaucoup plus facile. Alors on vous demandera probablement un niveau d'anglais quand même assez élevé entre guillemets. Alors tout dépend des postes. Si c'est pour travailler dans la restauration, dans les hôtels, dans les pubs, dans les magasins, ce sera pas obligatoire. Mais si c'est un poste un petit peu plus administratif, à responsabilité, là oui, on vous demandera un bon niveau au niveau du TOEIC, du TOEFL par exemple. Les tests d'anglais que vous pouvez faire, qui sont payants et que vous pouvez faire à distance. Là où vous êtes, il y a des antennes un petit peu partout en France et dans d'autres pays. Si vous voulez travailler avec les enfants,
donc garderie, crèche, école, collège, etc., on vous demandera aussi le PVG. Donc il faudra postuler en ligne, ils vont checker si vous avez un casier judiciaire, etc. Et ils vous enverront sous 3 semaines la validation, la confirmation. Donc ça, c'est important aussi de le prendre en compte, de le faire avant si vous voulez travailler avec les enfants, comme ça vous l'aurez avant d'être potentiellement recruté. Mais vous le demanderont, ça c'est sûr, hein. Après, vous aurez votre numéro, alors pour nous en France c'est le numéro de sécu, mais ici ce sera un numéro spécial avec une procédure spéciale pour travailler. Donc ça c'est pareil, il faut faire la démarche avant, en ligne. Je vous mettrai toutes les infos à l'écran et en description. Donc ce numéro, National Insurance Number, le numéro d'assurance sociale quoi, il faudra donc faire une demande sur un site bien précis, respecter les conditions, les demandes, envoyer des papiers, répondre à des questions et compter bien un mois. Alors vous pouvez avoir une pré-réponse par mail, mais le papier, le numéro ne sera validé ou pas qu'au bout de 3 semaines, 1 mois. Et ça, ce sera essentiel aussi pour vous, pour travailler. Sauf si c'est c'est possible pour certains cas que ce soit votre employeur qui s'en occupe dans la demande de sponsor avec le visa. C'est possible. Voyez avec. Alors, si vous recherchez des postes un peu plus à responsabilité, type manager, administration ou dans un cabinet médical, etc., ou dans le NHS, le système de santé, ou personnel médical, etc. Bon, là, il faudra avoir les vaccins, etc., etc. Voilà. Mais au niveau des postes à responsabilité managériaux, là, on vous demandera plus de choses. Vous aurez probablement 2 voire 3 entretiens téléphoniques et voire Zoom et en face à face avec des personnes différentes. Et là, il faudra des diplômes. Donc, tous les diplômes ne sont pas reconnus en Écosse. Là, je parle pour la France et d'autres pays aussi. Il y a plein de diplômes qui ne seront pas reconnus. Alors, on vous demandera bien sûr si vous avez fait des hautes études, si vous avez été à l'université, etc., etc. Ça, ok. Mais si c'est des choses un petit peu plus complexes et spécifiques, comme par exemple juriste, ou dans le médical aussi, médecin, ou peut-être aussi dans les grosses entreprises pour des jobs de manager, par exemple chez Total, ou voilà, on vous demandera peut-être un diplôme spécifique. Dans l'immobilier aussi, c'est pas la même chose. En France, il y a une carte. Ici, c'est beaucoup plus simple, par contre. Il n'y a pas besoin d'avoir une carte. Le processus est beaucoup plus simple pour faire de l'immobilier. Ça peut être une carte à jouer ici pour vous, si c'est ce que vous avez envie de faire, si vous avez un bon contact, si vous aimez le relationnel. Ils recrutent beaucoup dans les agences immobilières ici, il y en a beaucoup. Et je vous dis, c'est beaucoup plus simple au niveau du process. Mais par contre, oui, voilà, si vous êtes juriste, si vous êtes médecin, si vous êtes toutes ces professions-là, le diplôme ne sera probablement pas reconnu ici. Donc, il faudra passer une équivalence, voire repasser votre diplôme. Donc, prenez ça aussi en compte. Alors, il y a des entreprises qui sont tout à fait aptes à vous sponsoriser à distance, parce que ce sera un job où il ne faudra pas spécialement trop de détails et trop de diplômes, etc. Donc, c'est possible. Je connais des personnes qui se sont fait sponsoriser avant d'arriver. Mais il y a aussi d'autres jobs où, par contre, là, tant qu'on ne vous aura pas vu en entretien, on ne vous sponsorisera pas. Et il faudra, pour certains jobs, avoir vraiment des prouvés, donner des papiers bien spécifiques, comme je vous ai dit, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc prenez-y vous à l'avance sur les sites concernés. Je vous mettrai tout ça en barre de description. Voilà. Je ferai une vidéo plus détaillée, plus approfondie très bientôt sur le sujet du travail, mais n'ayez pas peur. Ne vous mettez pas la pression, ne commencez pas à psychoter. Tout est toujours possible suivant votre niveau et ce que vous êtes prête à faire. Il y a toujours des solutions. Et quand il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Oula, il y a des toutous là qui sont pas contents. En attendant, j'espère que ça vous a aidé quand même et je vous en dirai plus très bientôt. Bye bye.